Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Le chandelier n'était pas dans l'arche. Durant les mois d'hiver, j'eus le privilège de diriger un cours biblique pour des pasteurs qui désiraient entendre quelques messages sur la manière de trouver Christ et l'Évangile dans l'Ancien Testament. Ce fut un cours intéressant et les auditeurs paraissaient beaucoup apprécier l'aide obtenue en relation avec les types et les images que l'on trouve dans les messages des prophètes. Durant les leçons, nous en arrivâmes à discuter sur les 7 pièces du mobilier du tabernacle juif. Les merveilleuses représentations des différentes parties du tabernacle remplirent d'une joie nouvelle le cœur de ces prédicateurs. Parmi les sujets de discussion, il y avait l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le lieu très saint derrière le voile. L'arche avec le propitiatoire qui lui servait de couvercle sont en réalité de magnifiques images du Seigneur Jésus, de sa divinité, de son humanité et de son sacrifice. Je posais la question, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Qui le sait? Il y eut une longue pause et personne ne parut prêt à répondre. Finalement, le pasteur d'une grande église bien connue se leva et dit « Puisque aucun autre frère ne paraît disposé à risquer une réponse, je suggère que le chandelier se trouvait peut-être dans l'arche. » Sa réponse fut reçue dans le plus grand silence des participants. Ils ne savaient pas d'ailleurs si la réponse était correcte ou non. L'ignorance manifestée par cette réponse me fit tressaillir et ce fut avec quelques difficultés que je dominais mes sentiments d'amusement. Une explication fut immédiatement donnée aux auditeurs par laquelle j'attirai leur attention sur le fait que le chandelier était probablement plus long que l'arche et qu'il était dressé dans le lieu saint en deçà du voile qui le séparait de l'arche. Nous observâmes aussi que le rôle du chandelier consistait à donner de la lumière dans le lieu saint de façon que les sacrificateurs puissent aller et venir pour s'occuper de l'autel des parfums et de la table des pains de proposition. Ce but n'aurait pas été atteint si le chandelier s'était trouvé dans l'arche et couvert par le propitiatoire. À la fin du cours, il y eut une discussion sur le peu qui avait été enseigné au séminaire en ce qui concernait les images, les types et les ombres de l'économie de l'Ancien Testament. Quelques jours après cet incident, j'eus la visite du pasteur qui avait donné l'étrange réponse et il m'avoua qu'il était venu me voir pour trouver Christ. « Savez-vous, me dit-il, qu'après avoir quitté le cours, l'autre jour, je rentrais à la maison et je pensais à la réponse ridicule que j'avais donnée à votre question. Je me suis rendu compte que j'étais peut-être tout aussi ignorant sur d'autres points de la Bible. Je commençais par examiner mon propre état et ma condition devant Dieu. J'écrivis les questions sur une feuille de papier et y ajoutais les réponses, alors que je soumettais mon âme et mon esprit à un examen complet. Je fus réellement alarmé en constatant mon ignorance de choses qui doivent avoir une importance primordiale. J'arrivai à la conclusion que j'avais eu une expérience religieuse sans avoir rencontré réellement le Sauveur et sans avoir reçu de lui la vie éternelle. Je le regardais avec étonnement. Je constatais que son cœur avait été profondément touché en se rendant compte de sa condition à l'égard de Dieu et que son âme avait faim de la vérité divine et de la lumière de Christ. Il poursuivit son histoire en disant « Je ne puis comprendre comment j'ai passé par le séminaire et par plusieurs années de prédication sans avoir la vie éternelle. Je ne le comprends pas. Je constate maintenant que je n'ai appris que les mécanismes du christianisme et que je n'ai jamais senti l'attouchement vivifiant du Seigneur lui-même. J'ai appris la théorie, j'ai adopté la théologie, mais maintenant je désire le Seigneur en personne. Dites-moi comment je peux rencontrer Jésus-Christ. » Mon cœur fut profondément touché par cet appel. Le Saint-Esprit s'était servi de l'étrange incident concernant le chandelier pour révéler à cet ami l'ignorance de son cœur et le besoin de son âme. Comme Dieu est merveilleux dans l'accomplissement de ses miracles.
de quelle méthode extraordinaire il se sert pour atteindre les cœurs. Qui aurait jamais pensé atteindre le cœur d'un prédicateur bien connu et très aimé à travers un passage obscur de l'Exode concernant le chandelier et l'arche de l'Alliance? Le Saint-Esprit est souverain et il peut se servir de n'importe quelle partie de sa propre parole pour obtenir des résultats selon sa manière à lui. Les gagneurs d'âme devraient laisser l'Esprit de Dieu remplir leur cœur et leur intelligence de toute la parole, depuis la Genèse à l'Apocalypse, autant qu'en peut absorber leur âme. Ils ne devraient pas limiter leur ministère à quelques versets de l'Évangile. Chaque portion des Écritures renferme la vie et elle est profitable pour le cœur et l'esprit de l'homme. Quel passage de la parole dois-je employer en parlant à ce pasteur? La question revenait sans cesse quand, assis près de moi, il me racontait son histoire. J'essayais de faire le diagnostic de son cas alors qu'il me parlait et, finalement, je conclus qu'il avait appris des faits sans les appliquer à son propre cœur. Il savait que le Seigneur Jésus était venu dans le monde pour sauver les hommes, mais il avait négligé d'appliquer ce salut à lui-même. Je demandai à mon ami quand il avait reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. « Avez-vous réellement eu une rencontre personnelle avec Christ, ou bien avez-vous simplement décidé de vivre une vie chrétienne et d'entrer dans le ministère comme un moyen de bénir d'autres âmes et de gagner votre vie ?» « Réellement, docteur, dit-il, en m'examinant ces derniers jours, je suis convaincu qu'une telle rencontre n'a jamais eu lieu. Christ a été pour moi un merveilleux caractère historique, un modèle pour des hommes bons, le Fils de Dieu, le Sauveur des pécheurs, mais je ne l'ai jamais rencontré face à face pour lui confesser mes besoins et faire de lui mon Seigneur. » « Avez-vous remarqué ce que dit Jean 1,12 » lui demandai-je. « Voici ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont, le Verbe, c'est-à-dire Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le prédicateur vit immédiatement la simplicité et la beauté d'appartenir personnellement à Jésus-Christ, et il l'accepta sur le champ. Le don de Jésus devint une réalité pour son âme, et la paix de Dieu remplit son cœur. J'ajoutais, à ce que je lui avais lu, un autre verset, 1 Jean 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je lus ce passage lentement, en mettant l'accent sur le mot « a ». Il comprit immédiatement, et sa foi en fut fortifiée. « Oui, docteur Wilson, je vois clairement ce qu'il en est. Christ est à moi maintenant. Je l'ai rencontré aujourd'hui et il est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Merci beaucoup de m'avoir montré le chemin pour m'approcher de lui. » Avez-vous fait, cher lecteur, le choix de Jésus-Christ pour votre compte? L'avez-vous rencontré personnellement? Êtes-vous en possession de cette expérience bénie aujourd'hui? Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Le chandelier n'était pas dans l'arche ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description, les commentaires de cette vidéo, afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson,
intitulé Vie et santé spirituelle. Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lu avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.